Le politicien, dit par Émile Berlerme, en mai 2020. Le politicien. Ce que tout le monde, ou presque, aimerait savoir, c'est pourquoi le politicien moderne ne parvient pas à résoudre les problèmes individuels de ses propres concitoyens, alors que c'est, paraît-il, son désir initial. Il cherche à se faire élire pour ça, il est élu pour ça. Tous les humains sont politiciens dès qu'ils se mettent à réfléchir au bien public, à la société ou à la nation. Mais on ne sait pourquoi, l'individu est oublié. Les politiciens s'oublient eux-mêmes. Un politicien est un honnête politicien. Le malhonnête n'en est pas un. Pourtant, chaque individu compte, un par un. Pourquoi font-ils de la politique de gros, au lieu de faire de la politique de détail? Il n'y a ni société, ni nation, sans individu. La société m'a imposé l'existence. Le politicien est associé à cet acte, irrémédiable, qui n'a aucune utilité en ce qui me concerne. Il ne peut que me nuire. Le politicien est donc complice de ça, de ce crime abject sur un innocent. Commettant un tel crime, pourquoi s'inquiéterait-il de la suite de mon existence? Un politicien n'est-il pas honnête par définition? Il faut donc supposer que le politicien est inconscient que certains de ses actes sont abominables. Il faut donc lui transmettre les clés de l'honnête politique. Quant à moi, pourquoi dois-je me préoccuper de mon propre sort alors que la société m'a désiré? N'a-t-elle pas, cette société, prévu mon existence dans le bien-être? Si c'est dans le bien-être, alors je n'ai rien d'autre à faire qu'à vivre une vie, certes imposée, mais agréable. Et si ce n'est pas le bien-être que vous me proposez comme existence, pourquoi m'avoir imposé cette vie, alors que ce n'est pas ce que vous désirez pour vous-même? Dois-je à mon tour devenir politicien parce que vous êtes inconséquent? Dois-je devenir politicien pour régler les problèmes que vous ne parvenez pas à résoudre? Pourtant, la solution est simple. Ne rajoutez des associés à vos sociétés, à vos nations, que lorsque les problèmes individuels de bien-être seront tous résolus. En France, environ 800 000 personnes sont fabriquées chaque année. Le politicien, qui ne pense qu'en gros, est la mère de ce pack d'individus, puisqu'il en prend volontairement la responsabilité. Et il en fabrique systématiquement, dans le tas, un pourcentage élevé de malportants. Il s'en fiche puisque son but est le gros, pas le détail. La nation doit tourner, sans raison, mais elle doit tourner, parce que des rois ont lancé la toupie France bien avant, et que c'est devenu une habitude. Il faut que le machin tourne. Alors, les malportants, il les oublie, il s'en lave les mains, il les laisse au tutorat des parents et éducateurs. Comment appelez-vous un politicien qui lance la fabrication de milliers de malportants chaque année? Comment appelez-vous un politicien qui fabrique des illettrés volontairement, qui fabrique des taulards volontairement, qui fabrique des clochards avec régularité, etc. Puisqu'il en veut la responsabilité, il est responsable. Il n'est pas responsable que des nobels. Bon, admettons encore une fois qu'il en est inconscient. Sinon, si ça l'intéresse, je peux lui apprendre que la responsabilité est une ânerie que les humains ont inventée, ainsi que le libre arbitre. Pour simplifier, chacune de ces fonctions mentales et chacune de ces connaissances est déterminée par les activités et structures des composants matériels de ces fonctions et connaissances. Déterminé égale déterminisme. Composants matériels qui constituent la pensée, mais qui ignorent qu'ils la constituent, puisqu'ils ne pensent pas eux-mêmes. Pour modifier la pensée commune, il faut des outils variés, clés anglaises, tournevis, marteau, etc. Mais je vous en offre un gracieusement, qui est l'innocence d'exister. Usez. La démocratie des bien portants n'a de sens que si tout le monde est bien portant, si tout le monde vit dans le bien-être. Le bien-être est une idéologie ultra simple. Appelez-la la bien-êtrologie. Fondez le parti de la bien-êtrologie.
Voici sa constitution. Préambule. Étant donné que toute personne doit vivre dans le bien-être, sinon il est inutile de lancer sa fabrication. Étant donné que les conditions du bien-être absolu sont réunies avant la fabrication de la personne. Étant donné que la pérennité de la société n'est pas une raison suffisante pour fabriquer une personne potentiellement malheureuse. D'autant plus quand son but est de garantir le bien-être des individus qui la constituent. Étant donné que les dommages collatéraux de fabrication et d'éducation sur les individus sont interdits. Articles 1, 2 et 3. Si tu m'imposes d'exister, tu me donnes le bien-être pendant la durée d'une existence très longue. Fin de la constitution de la bien-êtrologie. Voilà. Accomplissez ceci et ce sera la fin de la politique et du politicien. Mais le politicien désire-t-il sa propre fin? Réponse. Le politicien étant honnête par essence, oui. Il suffit de lui ouvrir les yeux et la conscience. Fin. Émile Berlerme.